Seigneur. Une autre histoire qu'il m'a racontée un jour par rapport à la Zambie. Ils étaient là, donc ils étaient réfugiés en Zambie, et cela vient avec des conséquences. Donc il arrivait souvent qu'ils n'avaient rien à manger. Rien à manger. Et on transformait des jours en jours de jeûne, pas parce qu'on voulait se rapprocher de Dieu, mais parce qu'on voulait rentabiliser cette famille, en fait. On voulait que ça serve à quelque chose. Et là, ces jours-là, ils étaient dans la maison, ils ont commencé à prier, lui avec mon jeune frère David. Il dit, bon, on va avoir foi que le Seigneur va nous donner la nourriture. Ils ont prié, 7h, 8h du matin, midi, rien. 13h, rien. Donc, ces jours-là, vous allez même visiter certains frères et sœurs avec l'espoir que Dieu va les impressionner ou va les révéler quelque chose, rien. Ils rentrent à la maison, rien. 16h, 17h, le soleil se couche, rien. 18h, rien. 19h, bon, il s'est dit, bon, là, je pense qu'aujourd'hui, bon, il faut croire que Dieu a failli. Hein. Et on va juste appeler cela un jour de jeûne. On va prier, puis on va dormir. Alléluia. Et ils ont prié, et ils sont allés dormir. Et comme ils étaient dans... Vous savez, des fois, les maisons de chez nous, c'est une maison, mais c'est divisé de sorte qu'il y a une famille dans une chambre ici, une autre famille dans deux autres chambres qui sont dans la même maison, collées et tout ça. Et ils entendent les voisins se battaient souvent. Et ces choses arrivent de partout en Afrique. Et ils ont commencé, d'abord, le voisin est rentré ivre. Et il arrive là, oh, ça va être encore le dérangement. Il commence à déranger sa femme. Et puis du coup, ça commence à se battre. Il dit, bon, là ça commence à se battre encore. Ils vont venir nous réveiller pour aller régler la chicane. Et subitement, ils entendent frapper à leur porte. Toc, 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 toc. Hé, Bamutombo, Bamutombo, réveillez-vous. Et là, ils vont à la porte, ils ouvrent la porte, ils voient la voisine avec des bibakoulis. Comment on appelle ça en français encore? Enfin, ce sont les assiettes spéciales là où on met le foufou en métal. Et ils voient la sœur d'à côté avec les plats devant la porte. Il dit, réveillez-vous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et soudainement, leur intérêt a grandi. Quoi. Il dit, regardez, c'est bon. C'est là, mon mari, là. Encore, il est revenu ivre. Moi, je me cache, je prépare la nourriture pour lui. Il revient encore une fois ivre. Aujourd'hui, il ne va pas manger ma nourriture. Prenez la nourriture, mangez. Alléluia, amen. Le Seigneur ne faillit jamais. Amen. Alors qu'ils avaient perdu tout espoir, ils ne pouvaient plus réaliser d'où allait venir cette nourriture. Moïse dit, qui? Moi? Non, pas moi, Seigneur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, pardon, et j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Jésus. Amen. Ben, c'est proche, Jésus, je suis.
Vas-y. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens et tous les siens. Oui, voilà. Là, Moïse est résistant. Il dit, moi je suis rien, Seigneur, je ne peux pas aller. Dieu lui dit, non, 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 voici, moi je m'appelle, je suis. Va et dis-leur que je m'appelle, je suis. Vous allez venir, vous allez m'adorer ici, etc., etc. Et Dieu est en train d'essayer de convaincre Moïse ici à faire ce que il l'appelle à faire. Il lui dit même, vous allez dépouiller les Égyptiens à la sortie de l'Égypte. Au verset 22, il dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, blablabla, et vous dépouillerez les Égyptiens. Quelqu'un a dit quelque part, j'aime vraiment ne pas oublier de mentionner cela, quelqu'un a dit quelque part que ça, les Hébreux ont volé les Égyptiens à leur sortie. Non, 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 ce n'était pas que les Égyptiens ou ça c'était un ajustement de salaire. Amen. Ils étaient sous-payés pendant 400 ans. Ils ont travaillé comme des esclaves pendant 400 ans et on devait faire un ajustement de salaire. Et quand ils sont partis de là, ils sont partis riches. Amen. Amen. Maintenant, Moïse ne voulait rien entendre jusqu'à ce que Dieu commence à lui demander des choses. Chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Waouh! Regardez ceci. Il y a quelque chose de symboliquement très fort dans ce passage. Moïse avait le bâton ou la verge et il dit non, ils ne me croiront pas. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans les mains? Souvent, Dieu va utiliser ce que tu as dans les mains. Des fois, les gens attendent, ils disent, j'attends que Dieu me donne ça, ça, ça pour le servir. Non, Dieu va utiliser ce que tu as déjà dans les mains. Et il lui dit, un bâton, il dit, jette-le à terre. Il jette la terre à terre. Le bâton, des fois, va représenter la parole de Dieu. Et Moïse, quand il le jette à terre, ça devient un serpent. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il commence à fuir. La leçon à tirer de ce passage est probablement celui-ci. Une fois que tu as la parole de Dieu, ne la jette pas. Amen. Ne rejette pas la parole de Dieu. C'est bien quand tu l'as déjà dans les mains. Mais une fois qu'elle est tombée, une fois que tu la jettes, elle devient plus difficile à reprendre. Amen. Elle devient plus difficile à reprendre. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ne laisse rien te dérober de la foi que tu as. Parce qu'une fois que tu jettes ça à terre, ça devient plus difficile d'aller la rechercher. Ce n'est pas facile de retourner à ça une fois qu'on l'a jeté. Et le diable va tout faire pour que tu lances la parole à terre. Et après, Dieu lui dit, saisis-la par la queue, elle devient un serpent. Et Dieu lui fait faire plusieurs choses. Mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire dans son manteau.
il met sa main, il la sort, c'est la lèpre des cieux. Et il dit, wow, remets ta main encore. Il remet, il la sort, c'est guéri. Et Dieu veut lui montrer par là que je suis puissant. Amen. Et je suis puissant, rassure-toi. Mais malgré cela, Moïse résiste encore. Regardez au verset 10. Moïse Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Amen. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Waouh! Il va jusqu'au point où il dit, « Ah Seigneur, envoie seulement qui tu veux, parce que moi là, je ne suis pas dans cette histoire. Je ne suis pas dedans. » Il est clair que Moïse, il ne voulait plus rien avoir avec ça. Et là, la Bible nous dit même la colère de Dieu s'est enflammée. Et quand la colère de Dieu s'est enflammée, Moïse a vu que c'était sérieux ici. Il dit, ok, bon là, je vais... Il ne voulait pas aller... ce que j'aime et ce que je veux que nous tirons ici avec Moïse, c'est que Moïse était un homme de principe. Il était un homme de principe et quand il prenait un engagement, il le faisait. Et quand il s'est désengagé aussi, il s'est désengagé. Jusqu'à ce qu'il dit, j'ai la bouche embarrassée, c'est-à-dire je bégaye. Je ne peux même pas parler, je n'ai pas un discours fluide. Qu'est-ce que je vais dire devant Pharaon? Ils vont se moquer de moi. Choisis donc quelqu'un qui peut parler. Écoutez, Dieu cherche la disponibilité. Dieu ne regarde pas toujours. Écoutez, si Dieu pouvait choisir quelqu'un qui a le discours facile, un discours convaincant, comment on dit, un wordsmith, comment on dit ça en français? Un homme éloquent qui sait manier les mots. Des fois, j'ai peur des gens qui savent manier les mots. Parce qu'ils peuvent vous faire croire ce qui n'est pas. On voit cela en display de nos jours d'une façon extraordinaire. Mais non, finalement, Moïse décide d'aller et il va devant Pharaon. Regardons d'abord une partie qu'on a toujours eu du mal à expliquer. Il se décide d'aller finalement. Regardez au verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est beau. Dieu lui dit, vas-y. Après avoir lutté avec lui, finalement Moïse dit, je vais y aller. Et puis en route, Dieu l'attaque pour le tuer. Ça ne fait aucun sens. Amen. Ça ne fait aucun sens. Où est le problème? Le problème est très clair et ça doit être une leçon pour nous aujourd'hui, surtout notre génération.